Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est la méthodologie bottom-up et top-down. Commençons donc par définir ce qu'est le bottom-up et le top-down. Il s'agit de deux méthodes de création opposées, pour résumer succinctement. Top-down à ne pas confondre avec le genre. Il s'agit de partir d'une idée, d'un pitch, d'un scénario, d'une expérience voulue, d'une licence déjà existante, et d'en faire une mécanique, qui va retranscrire le mieux cela. Pour le bottom-up, il s'agit de partir d'une mécanique, et ensuite plusieurs éléments pour l'étoffer. Comme d'autres mécaniques, des éléments narratifs, un univers, etc. Chacune de ces méthodes possède ses points forts, comme ses points faibles. Par exemple, les jeux faits sous top-down ont une tendance à être très cohérents dans leur univers, de proposer de fortes expériences visuelles et ou sonores, en somme sensorielles, ou ce que l'on pourrait résumer aussi par contemplative. Mais à contrario, des mécaniques qui ont l'air moins développées ou restent basiques. Les jeux faits sous bottom-up ont souvent de fortes mécaniques qui donnent de fortes sensations de jeu aux joueurs, mais peuvent aussi avoir un univers vague généralement mis un peu au second plan, ou au contraire qu'on peut sentir un peu forcé et peut manquer de cohérence. Ces méthodes ne sont pas uniques aux jeux vidéo, on peut trouver celles-ci dans d'autres domaines de design ou dans d'autres domaines de création. Dans le design plus conventionnel, le top-down c'est partir d'une vue d'ensemble et ensuite affiner petit à petit sur plusieurs niveaux jusqu'au détail. Le bottom-up est donc l'inverse, on part d'une base avec plusieurs éléments très détaillés pour les lier petit à petit sur plusieurs niveaux jusqu'au produit complet. On peut des fois facilement repérer ces jeux, ou alors lorsque les devs expliquent leur processus créatif. Je vais donc donner quelques exemples plus ou moins certains. Si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pour les jeux top-down, on peut retrouver plusieurs exemples de ce genre au cours de l'histoire. Cela peut aller du Shark Jaws de 1975 de Atari, en passant par les fameux jeux de Disney comme Le Roi Lion ou Aladdin, respectivement sortis en 93 et 94. Enfin jusqu'à notre époque contemporaine avec la série des Batman Arkham. Ces exemples sont plus pour ce qui est de la licence, car ce sont les plus simples évidemment. Pour ce qui est de la création à partir d'une expérience voulue, je dirais que des jeux contemplatifs comme Shadow of the Colossus, Journey, Gris et bien d'autres seraient éventuellement des jeux issus de cette méthode. Pour citer d'autres exemples en vrac, la série des Witcher, la série des Metro, Flower. Pour les jeux en bottom-up, je vais surtout prendre en exemple une compagnie célèbre du jeu vidéo, Nintendo. De ce que je sais, Nintendo aime trouver des idées de mécanique pour leurs jeux, et ensuite voir quelle licence est la plus adaptée à celle-ci. Si la mécanique a un très fort potentiel, elle est utilisée pour créer une nouvelle licence, comme pour Pikmin, et probablement Splatoon. Pour les jeux bottom-up, le premier exemple qui me vient en tête est Boomerang X, mais on peut aussi citer Rocket League, Raft, Grip. Mais du coup, je vous ai donné des exemples de jeux déjà existants, mais pas d'exemples de création à partir de ces méthodes. Donc attaquons tout de suite le sujet. Je vais commencer par la méthode top-down. Prenons un univers déjà existant que j'aime bien, Stargate. Ce qui définit brièvement cette série est l'exploration, le combat, les crises, l'humour. Je vais sauter l'humour car c'est assez compliqué et hors de mon champ de compétences, pour le moment. Pour le scénario, on ferait bien évidemment en sorte de se limiter à quelques saisons. Une facilité pour le gameplay serait de faire un FPS avec des objectifs scénarisés. Si possible sur différents environnements pour simuler le côté exploration. On pourrait aussi éventuellement faire des phases de combat spatial, ce qui apportera de la diversité dans le gameplay. Pour ce qui est des armes et des véhicules, soit se limiter à ce présent dans les saisons, qui suit la trame du jeu, soit prendre un peu d'avance sur certaines et les mettre quand même. Déjà avec ce petit pitch, les équipes peuvent déjà commencer à lancer la production, faire des recherches et peuvent rentrer dans le détail petit à petit. Maintenant pour le bottom-up, je vais partir sur une mécanique simple, de saut temporel dans un espace défini. Le joueur peut alterner entre deux époques, le passé et le présent. Lorsque le joueur fait une action dans le passé, celui-ci change le présent.
Il peut prendre un objet d'une époque pour le ramener dans l'autre, selon comment celui-ci interagit. Il peut potentiellement dupliquer des objets. On peut bien évidemment trouver d'autres mécaniques pour étoffer la chose, comme éventuellement permettre au joueur d'effacer ses précédentes actions, et ainsi de suite. Après avoir établi les mécaniques, on peut s'attaquer aux aspects du jeu, le LD, les SFX, les VFX, etc. Ces méthodes sont plus utilisées pour commencer la création plutôt que n'être qu'un processus, que l'on va garder tout au long de la production. Généralement, les studios vont mixer ces deux méthodes pour avoir le plus de bénéfices possible. Ils vont globalement utiliser dans un premier temps le top-down pour définir quelle expérience ils veulent donner aux joueurs, puis ils utilisent le bottom-up pour créer des mécaniques qui restent dans l'expérience définie. Il ne tient qu'à vous de décider comment vous voulez les utiliser ou de ce qui vous convient le mieux pour créer votre jeu. Mais n'oubliez pas de prendre en compte que chaque méthode a ses bénéfices comme ses inconvénients. Merci de m'avoir écouté, à vous abonner si mon contenu vous plaît, mais surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur le sujet de cette vidéo ou son contenu, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.